Bonsoir tout le monde, merci d'être accepté d'entrer la carte aujourd'hui. Tout projecteur va braquer sous Haïti. Non pas, c'est Erlich Torellas. Après le tour de grandes salles des nouvelles, de grandes chaînes de télévision, grandes chaînes de médias à travers le monde pour défeuilleter l'information pour vous. Bonsoir tout le monde, bienvenue dans Écran Marabout. Bien, merci d'être que vous acceptez d'entrer la caillou. Merci d'être que vous faites de nous, il a dit, un élément important pour agrémenter journée. Eh bien, c'est dimanche, tout le monde branché. Écran Marabout, son magazine dominical, côté nous parler d'un peu de tout, sport, musique, information politique. Eh bien, puisque la ronde des grands médias fait le tour du monde en information, nous avons une braquée sur plusieurs événements à travers le monde. On va commencer, mais un peu plus tard dans le monde, Charlie, qui nous va parler de l'actualité politique à travers le pays d'Haïti. On va commencer rapidement avec des mots de sport pour les fans du football. Eh bien, le FIFA a un nouveau président, laquelle Gianni Infantino. Eh bien, monsieur qui est sorti président dans l'élection faite pour la FIFA. Donc, on a un FIFA qui a un pile scandale, il a fait l'agent, il a fait raqueter. Eh bien, on connaît Sepp Blatter, Michel Platini, qui s'est mis au sous-côté. On a fait FIFA. On suit le nouveau président, comme monsieur, des déclarations ont été faites pour te remercier, monde qui t'a voté et qui s'est galgué de nouveau dans la FIFA. Monsieur, de revenir au football. La FIFA a passé des moments tristes, des moments durs, des moments de crise. Mais c'est fini maintenant. On doit aller de l'avant, on doit appliquer les réformes, bien sûr, on doit appliquer la bonne gouvernance et la transparence. Mais on veut aussi avoir du respect. Le respect que le monde entier doit au monde du football. On va conquérir ce respect par le travail, par la dédication, et on va faire en sorte qu'on puisse finalement, à nouveau, se concentrer sur ce magnifique jeu qui est le football. Voilà. Je suis trop émotionné. Je remercie tout le monde encore une fois. Merci beaucoup et travaillons ensemble. Merci. Thank you. Un coup de souffle pour la FIFA. Est-ce que, avec l'arrivée de Gianni Infantino, ils ont fait raqueter, ils ont fait des autres qui dans la FIFA fini. Croisons les bras. C'est le wait-and-see. Monsieur, bonne chance. Monsieur Gianni Infantino. Eh bien, dimanche dernier, tous les projecteurs étaient braqués sous le tirage qui est fait pour la Copa América, qui a commencé du 3 au 26 juin. En pile projecteur braqué sous États-Unis, puisque en pile match football va dérouler aux États-Unis. Mais notre sélection nationale a fait un succès que en pile monde a trouvé qui était marqué l'histoire du football haïtien, puisque c'est la première participation de Haïti dans la Copa América. Bien, on a joué un match face à Trinidad. Équipe télévision, BFM TV, réalise un reportage spécial sur les joueurs de la sélection haïtienne, 11 nationales là, qui étaient vraiment font un travail extraordinaire dans le match face à Trinidad. En dessous reportage ça que M. Franz Vencatio fait sur notre sélection. 90 minutes pour acheter une qualification. Vous savez mieux que moi, Bertin. Oh, combien votre pays, il a besoin de vous. Il faut jouer pour les aïeux, les ancêtres, jouer aussi pour ceux qui sont vivants. Tout le monde a besoin de vous, les gars. Tout le monde, et c'est maintenant. On y va, on serre bien les chaussures, et on y va, les gars. Je vous remercie. Un match pour une qualification historique en Copa América. C'est une obligation de gagner. On a un pays maintenant qui souffre. Et je pense que la victoire ce soir, ça va donner beaucoup d'espoir avec tous les pays. Un match attendu par tout un pays, un peuple meurtri, quasiment 6 ans jour pour jour après le tremblement de terre. Bon, je souhaite que Haïti batte Trinidad et pour nous qualifier pour la Coupe Américaine. C'est clair, Dieu va nous aider si on est courageux, les gars. Dieu va nous aider si le courageux est là, il va nous aider si on est courageux. Tout va se jouer sur 90 minutes entre Haïti, 79e au classement FIFA, et Trinidad et Tobago, 40e et favori. Johnny Placide, retenu par le stade de Reims, c'est le gardien remplaçant Seou Stewart, l'homme du match. 0-0 à la pause, d'un match cadenassé. Jusqu'à la 87e minute et ce centre de Pascal Millien.
Il reste alors 5 minutes à tenir. Haïti est en liesse, symbole d'une nation qui reprend vie. Ça va leur redonner, je dirais, leur donner la fierté qu'ils méritent et faire briller le drapeau à la Copa, c'est fabuleux et je souhaite vraiment qu'ils soient très fiers et qu'ils en profitent. Aujourd'hui on est heureux, au moins ça a payé. On est heureux aussi pour le peuple parce que je sais qu'en Haïti là ça doit être un truc de ouf. En juin prochain, Haïti jouera la Copa América pour la première fois de son histoire, après un siècle d'attente. On est qualifié pour la Coupe América, ok? Argentine n'a venu, Brésil n'a venu pour América 2016. En juin, bon! Banana, Dans la Copa América, eh bien, l'équipe de la télévision française réalise un superbe reportage sur l'équipe nationale haïtienne, les Grenadiers. Peut-être déjà bonne chance, sans doute que, eh bien, répartition des groupes là qui créait, il y a monde qui parlait de El Grupo de la Muerte, le groupe de la mort pour l'équipe haïtienne. Bon, quoi on est bras, c'est la Rotensi, puisque Haïti a un match qui va face à Brésil à Orlando. Puis l'Haïtien va aller du côté de la Floride pour aider l'équipe nationale là. Waldo rapidement, puisque dimanche prochain, on a un spécialiste en sport qui va venir sur le plateau de Écran Marabout pour nous parler sport, pour nous parler football, puisque notre sélection nationale est bien qualifiée pour la Copa América, qui trouvait dans le groupe B. En rapidement, on suit, régit les images pour nous comme un groupe reparti pour le centenaire de la Copa América. Donc, on a dit dans le groupe A, il y a États-Unis, Colombie, Costa Rica et Paraguay. États-Unis, Colombie, Costa Rica et Paraguay. Bon, son bel groupe. Groupe B, il y a Brésil, la Olivalde, la Seleção, l'Équateur, et puis Haïti, les Grenadiers, Pérou, bien. L'équipe péruvienne nous rappelait d'Haïti, qui joue au match tête chargée avec lui, et puis l'Équateur, tout fait match avec l'Équateur. Puis dans le groupe C, le Mexique, l'Uruguay, la Jamaïque, le Venezuela. Puis dans le groupe D, il y a l'Argentine, l'Albiceleste, Chili, voilà, Panama et la Bolivie. Nkadi nous partis là pour été qui va surchauffer puisqu'il y a beaucoup de rendez-vous sportifs pour l'été. Il y a la Coupe d'Europe, oui. Bon, on espère que dimanche prochain, avec spécialiste en sport là, qui va venir sur le plateau d'Écran Marabout, on est capable de disséquer autour de plusieurs compétitions qui a gagné pour cet été. Nous connaissons les Jeux Olympiques au Brésil. Alors, c'est ce qui veut dire que, amant du sport, on va gâter l'image et le sport encore va beaucoup plus belle puisque la sélection haïtienne déjà dans la Copa América et dans le groupe B en match Haïti-Brésil. Patrick Neveu, l'entraîneur de la sélection nationale, monsieur en Europe là, on va chercher d'autres joueurs haïtiens pour renforcer l'équipe nationale haïtienne. Je souhaite bonne chance à notre équipe. États-Unis, Colombie, Costa Rica, Paraguay, groupe A. Brésil, Équateur, Haïti, Pérou, groupe B. Brésil, Équateur, Haïti, Pérou, voilà. Groupe B, groupe C, Mexique, Uruguay, Jamaïque, Venezuela. Et puis groupe D, nous avons Argentine, l'Albiceleste, le Chili, Panama, la Bolivie, nous rappelons le Chili, c'est été champion dans la dernière édition de la Copa América. L'Uruguay qui est dans le pôle, côté l'Uruguay, nous connaissons plus titres de Copa América. Eh bien, on a dit pour l'Argentine, le Chili, son pôle qui est très dur aussi, parce que le Chili, c'est une équipe qui est très musclée. Puis la Bolivie, nous pas dit Bolivie en forme, mais Bolivie, on rappelle, elle était malmenée en Argentine, je ne me rappelle pas de l'année, mais c'était 5-0. C'est pour éliminatoire Coupe du Monde. Eh bien, nous espérons que lorsque le chroniqueur sportif viendra, nous sommes capables d'isséquer autour de cette compétition, le centenaire de la Copa América. Puisque Écran Marabout, nous sommes toujours à l'heure des grands rendez-vous, eh bien, nous avons un jeu de braquet sur Haïti, sur les États-Unis, puisque c'est la fête aux États-Unis. Haïti a un match pour jouer avec Pérou, c'est du côté de New Jersey. Eh bien, fanatiques haïtiens, les Haïtiens, les compatriotes vont supporter l'équipe nationale haïtienne. N'a pas une pause, nous allons entrer dans le newsroom nous, pour nous parler un peu autre chose avec Charlie Pierre. Arrêtez là, on suit Écran Marabout. Non pas, c'est Erlich Dorelas.
Bonsoir tout le monde, merci d'être accepté d'entrer la carte aujourd'hui. Tout projecteur va braquer sous Haïti. Non pas, c'est Erlich Torelas. Après le tour de grandes salles des nouvelles, de grandes chaînes de télévision, grandes chaînes de médias à travers le monde pour défeuilleter l'information pour vous. Là, on des grands médias, non pas, c'est Erlich Torelas, qui a des îles à l'entrée avec Charlie Pierre, le professeur, pour nous parler. Bonsoir Charlie, bon dimanche. Bonsoir Dorelas, bonsoir à toutes téléspectatrices et tous téléspectateurs. Merci. Rapidement, nouvelle entrée, et nous connaissons que coup de semaine, nous nouvelle tombée comme une bombe, le départ de El Charles, chanteur de la formation Musique. Eh bien, monsieur qui est un chanteur calibré, ensuite un reportage spécial que nous réalisé sur El Charles. Parce que Régie a beaucoup près le reportage. El Charles, n'a pas de Régie, est-ce qu'il prête les images de ce reportage, parce que c'est son photo de garçon. Régie prêt maintenant, on suit ensemble le reportage ça. Nous faisons voix déjà et nous avons profité du travail déjà à tous côtés pour nous rendre religion positive ça, arriver plus loin dans tout ça qui n'a pas entreprendre, surtout en ce qui a trait à la musique haïtienne. L'était vivant, Eric Charles, c'était mon tout le monde. Eric Charles, il chantait les grands calibres qui marquaient en pile génération. Dans le jour qui était 25 février 2016 là, chantait vedette musique là, qui était nous après une maladie qu'il a supportée avec un pile courage. Dans la date 29 novembre 2015 là, il était bail une belle prestation pour fêter 29 ans musique dans Marriott Hotel. Chanteur de charme, chanteur de classe, animateur de scène, fait avec privé chapeau ça yo, Eric Charles t'a pausé devant groupe musique. Eric Charles, même le Walé, veut vous pas mourir. Il a continué pépené dans les oreilles toutes fanatiques, musique haïtienne. Erlich Torelas, écran marabout. C'est pour me dire la vérité, parce que je dois pour m'exister. Charlie Pierre, Eric Charles, chanteur vedette de la formation musique et de la formation musique, la bande à Fabrice Souzier, et un chanteur de grand calibre qui tape en pile prestation extraordinaire avec musique qui allait au continent spécial pour la famille de Charles. Absolument. D'abord, il faut nous présenter condoléances à la famille Eric Charles, à tout le monde qui remet artiste qui était de grand calibre, et nous présenté tout en condoléances à tous l'autre frères artistes, musiciens dans le pays. Alors, c'est avec pile la peine, Charlie, l'intéprat nouvelle de la mort de Eric Charles. Eh bien, rapidement, nouvelle production États-Unis. Malcolm X, qui est mort en 1965. Il y a un individu qui était Thomas Egan, et monsieur qui tué Malcolm X, et je voulais dire, il a libéré monsieur. Ensuite, reportage, équipe de la télévision française, réalisé sur Thomas Egan, qui a tué Malcolm X. Harlem, février 1965. Malcolm X, l'homme qui réclame depuis des années l'égalité des droits entre blancs et noirs, est assassiné en plein discours devant sa femme et ses enfants. Parmi les conjurés, cet homme, Thomas Egan. C'est lui qui a achevé Malcolm X de plusieurs balles. Lynché par la foule avant d'être arrêté par la police, il est condamné à perpétuité. Après 44 années passées en prison, Thomas Egan est un homme libre. Hier, il a franchi pour la dernière fois la porte de cette maison d'arrêt de Manhattan, située par une incroyable ironie de l'histoire à l'angle du boulevard Malcolm X. J'habitais déjà dans le quartier, j'avais 17 ou 18 ans. Tout le monde était en pleurs. C'était une période tellement sombre. S'il avait vécu plus longtemps, il aurait été un très grand leader. Ce reporter new-yorkais est le seul à avoir recueilli les confidences du tueur qui depuis toujours évite les caméras et les journalistes.
Il a compris la portée de son acte et il le regrette. À l'époque, il était très jeune, sans éducation, et il s'est retrouvé embrigadé dans ce mouvement qui était très violent. Sur le lieu même de son assassinat, une ancienne salle des fêtes transformée en musée, la fille de Malcolm X perpétue sa mémoire. Elle aussi a du mal à pardonner. Moi, à titre personnel, je ne peux rien faire contre cette libération. Mais je comprends que les gens soient scandalisés. De son vivant, jamais Malcolm X n'aurait pu imaginer qu'un jour, au XXIe siècle, une majorité d'Américains blancs voterait pour un candidat noir. Les murs peints de Harlem témoignent de cette victoire post-mortem. Thomas Hagan, c'est monsieur qui est assassin, qui était tué Malcolm X, Charlie. Le grand président noir, premier président des États-Unis. Et puis, mois de février, c'est mois de l'histoire des Noirs. Et puis, on libérait monsieur pendant le mois de l'histoire des Noirs, pardon. Et puis, pendant le président noir au pouvoir. Qu'est-ce que ça veut dire? Bon, à mon humble avis, en tant qu'analyste politique, c'est une pure coïncidence. Parce que Thomas Hagan passé 44 ans en prison, côté que c'est lui-même personnellement qui était abattu un leader, qui a défendu le mouvement droit monde. Et nous connaissons les États-Unis sont un pays, côté que l'institution a fonctionné, après que fin purger peine pendant 44 ans, c'est tout à fait normal que relâcher lui pour reprendre non seulement la liberté, mais il peut quand même exercer droit que pas voulait que l'autre monde exerce. Mais c'est sous parole là, monsieur Charlie. Vous pensez, notre petite Malcolm X là, pas tellement d'accord. Il dit bon, si c'est fait, bon, elle s'en fout. Bon, absolument. Et démocratie, il y a un charme, mais il y a un épine et tout. Parfois, le sont parents qui sont victimes du monde, le relâcher le monde, ça a toujours quitté une sorte d'aigreur dans le cœur ou dans les entrailles familiales. Mais cependant, c'est la démocratie qui triomphe d'Aurelas. Ok, la démocratie, direction Haïti. Frère Jean, économiste. Monsieur, c'est ancien directeur, on l'a dit, de la BRH, Banque de la République d'Haïti. Monsieur était doyen, faculté des sciences. Eh bien, on suit monsieur qui était fait des petites vidéos, qui est sorti pour parler de Haïti en termes d'économie. Régie, on y va avec les images de Frère Jean. Pour me partager avec nous une série de réflexions, mais surtout, conviction, que nous avons un page important dans l'histoire économique du pays d'Haïti. Comme économiste, je comprends que l'économie du pays a trouvé un carrefour important. Pour qu'il y ait un gros bouleversement dans le rapport avec la structure de production. Le bouleversement n'a pas couché l'autre pratique, qui a modifié totalement l'économie du pays d'Haïti. Pas d'histoire économique, ça a viré, parce que mode pratique pour accumuler richesse dans le pays d'Haïti, qui a depuis 209 l'année et qui continue à tout faire toute structure de production. Rive dans le bout de Fritz Jean, économiste, ancien doyen de la faculté des sciences et de l'économie. Monsieur qui est Premier ministre aujourd'hui, monsieur t'a parlé de bouleversement économique pour Haïti. Est-ce qu'à l'œuvre aujourd'hui comme Premier ministre, nous allons jouer un Fritz Jean qui est capable de mettre des bouchées doubles pour capable sentir que un avancement économique qui est fait en Haïti? Bon, je ne sais pas si dans le temps que le gain pour passer according tout accord là, excusez moi cela, quand il a parlé de 120 jours, mais nous ne connaissons pas personne qui a une baguette magique, mais l'état économique pays est tellement grave, même le président Martelly dit ça, il dit que les caisses de l'État sont vides, et le président provisoire privé dit même bagaille là tout, que la situation économique est en dégradation, même pas connaître si ancien gouverneur de la Banque centrale là, Fritz Alphonse Jean, capable de redresser dans le temps que l'économie pays, puisque la situation pays est difficile, nous avons besoin de 63 gouttes pour $1. Je pense qu'il faut avoir pile patience, il faut avoir pile approche économique pour nous redresser ça, surtout un pays qui n'a pas produit rien de relax. Oui, merci Charlie. Rapidement, nous allons parler de Evans Paul, ancien Premier ministre qui peut venir dans l'investiture de Fritz Jean. Monsieur fait une déclaration, en conférence de presse rapidement, expliquer qui raison fait le pas là. En pile monde parlait de guerre froide entre Evans Paul et Prévert et nouveau Premier ministre. Là. On suit Evans Paul dans la conférence de presse, ça a été dit à la presse. Décision, moi prends en tant qu'Evans Paul, et bien sûr, en accord avec membre gouvernement, nous avons dirigé pour moi pas participer dans la cérémonie, il dit quoi le fait dans le palais national pour installer
un premier ministre. Décision ça n'a pas rien pour louer avec volonté et obligation pour me quitter primature, pour me quitter responsabilité de gagner en tête l'État. Dans tous les cas de figure, moi dans période fin mission, moi j'ai gagné pendant 1 an dans tête gouvernement. Et moi dit plusieurs fois, le premier ministre, c'est pas un bout long vissé, son adhésif. Ça veut dire que j'étais toujours préparé à n'importe quel moment, tu as une circonstance politique qui fait ou quitter primature. Cependant, nous avons une responsabilité par rapport à l'État, nous avons une responsabilité par rapport à pays, nous sommes témoins privilégiés d'un accord politique. Et principal artisan accord ça, c'est l'actuel président de la République d'Haïti, ancien sénateur Jocelyn Privert. Puisque, selon tout constat, accord pas respecté, procédure constitutionnelle pas respectée, nous pas les présidence non à cautionner aucune démarche qui semblait y a mené le pays dans le chaos. Fait économie de questions protocole, nous pas souhaité gon l'autre ambiance d'humiliation, mais ça nous travaille sur lui. Ça fondamental là, à aucun moment nous pas jamais associé dans démarche politique qui pas bon pour le pays, qui pas bon pour le peuple haïtien. Alors, Charlie Péan, Evans Paul, ancien Premier ministre, qui peut passer devant la Chambre, je trouvais que, puis l'observateur qui dit la presse là très passive, il y a un ganti amont pour Evans Paul qui fait que le monsieur des Premiers ministres va te frapper le fort parce que son ministre de facto, il a parlé d'accord, il a parlé de l'égalité, il a parlé de premier pays à l'Ancao, mais il a été accepté poste de Premier ministre sur la présidence de Martelly. Bon, de relax. Si vous regardez dans la Bible, le méchant fait toujours une œuvre qui le trompe ou qui le confond. On monte d'un coup Evans Paul, qui était président commission, qui était là dans la période de crise, et c'est même Evans Paul qui était président commission ça, qui vient Premier ministre, qui poussait d'eau Laurent Salvador Lamotte. Donc, on a du mal pour me comprendre ça. Il a parlé de procédure constitutionnelle violée, et lui-même, qui était gagné pour mandat, pour faire élection, regardez quelle qualité élection que le ballon. Moi-même, parfois, je me demande, ça qui passe en Haïti, là, en politique, est-ce que vous perdez du mémoire, est-ce que vous perdez de l'intelligence, ou bien est-ce que vous avez une incapacité pour raisonner de manière cohérente? C'est ça que je trouve dans Evans Paul. Tout ça, l'a dit que le pape fait pour l'investiture, et lui-même, pourquoi pas, il est son premier ministre de facto, parce qu'il n'a pas jamais passé devant le Parlement, et compte tenu mandat là, qui était demandé pour faire élection, gardez jusqu'à présent, élection n'a pas jamais fait dans finalité. Donc, moi, c'est peut-être seulement me secouer pour me dire, nèg d'Haïti, je ne comprends absolument rien sur eux, ni de eux-mêmes, et moi, dis, les hommes politiques d'Haïti ne comprennent rien dans rien. Mais Charlie, aujourd'hui, nous sommes capables de dire, non, FN Dakar, il y a une sorte de guerre froide entre Evans Paul et le Premier ministre actuel et le président Privert. Est-ce que ça va le déboucher sur notre crise qui va le mettre dans un véritable calimatchep politique? Parce que nous sommes un pays qui fonctionnait à l'état de crise seulement. Bon, grand petit mot en anglais, il a parlé de politique. Il connaît les gens qui sont losers, c'est-à-dire, un monde qui perdu, mon senti aigreur dans voile, dans positionnement, c'est ça que je suis capable de dire de Evans Paul. Pas vraiment une crise à partir de positionnement Evans Paul. C'est un monde qui a un regret profond et il a exprimé ce regret là, mais il n'a pas connu gens pour le faire. Je toujours dit, il
mieux, toujours, pour bien faire le mal au lieu de mal faire le bien. Evans Paul a mal fait bagay qui bien pour le pays. Je ne pas dit que les gens qui nous gagnent là-haut pour transformer le pays, mais dans la situation que le pays a été, si vous êtes capable de faire un accord comme ça, c'est un acte qui empêche le pays de tomber dans une guerre civile de relâche. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on est capable de dire, un pile dirigeant politique, un pile homme politique haïtien, depuis qu'on prend le goût du pouvoir, c'est le goût qui est tellement dans la bouche, c'est là dans la bouche, pour aller. Absolument. Examinons le monde sous pouvoir en Haïti. Moi-même, je n'ai pas parents qui comptent sous pouvoir. J'ai frère qui était président de la Cour des comptes et du contentieux administratif. J'ai frère qui était le cabinet René Garcia Préval. Pouvoir ou paquet de privilèges là-dedans. Ou un salaire assez alléchant. Ou un frais que vous avez. Ou un peu diem que vous avez. Ou une sécurité. Ou un toute qualité, l'autre avantage, surtout honneur. Donc, le Evans Paul voit que le perd du tout de bagaille, c'est tout à fait normal pour la vociférer une certaine aigreur de relace. Mais à qui ça nous attendons là? Parce que si déjà cette guerre froide existe, est-ce que nous allons déboucher sur notre catastrophe puis devant? Bon, pourquoi il n'y a aucun pouvoir, côté que mon cap dirigé, arrive à faire unanimité? Même Jésus-Christ, il était sous terre, il n'a pas jamais fait unanimité, tout le monde n'est pas capable de pouler. Donc, je ne vais pas prier ça en crise, je vais prier là, ça de préférence, on sort de lutte d'influence, côté que Evans Paul lui-même a montré comment ça passé a fait le mal, comment que le capable de du mal pour lui arriver à redresser, parce que, dis-moi sauver, le monde de Chita Evans Paul, qui a 40 ans de militance, qui, pourquoi en fait, jamais joui de pouvoir, excepté ces magistralités, c'est tout à fait normal pour, je dis, vous sentir triste, il est gris comme ça. En quelques secondes, Charlie, parce que la presse tout fait Evans Paul passer comme un sage. Est-ce qu'aujourd'hui, ce comportement, il a parlé de sage, d'un homme sage aujourd'hui pour Evans Paul? Non, c'est erreur ça que le fait. Il agit et il montre que le pas du tout élégance, mais la presse là tellement connaît que M. Somon qui souffrit comme prisonnier et politique. Sur avril, il prend bâton, c'est un monde qui luttait dès son jeune âge. Donc, il y a un petit qui fait mal pour lui, qui fait pas crucifier ou clouer au pilori de Hélas. Merci Charlie Péan, qui est avec nous sur le plateau pour nous capable disséquer autour de l'information politique. Nous dirigé merci à tout le monde qui était permettre que nous porter comme à bout. Charlie, nous remercions en fil parce qu'on a les yeux. Très, dans les régies, les images pour nous, voilà. Et merci Charlie, c'est un plaisir de gagner avec vous sur le plateau pour parler de situation politique à Haïti, pas seulement Haïti, mais ça va passer à travers le monde. C'est un plaisir. Donc là, je connais Charlie Péan, en tant qu'analyste politique, je suis toujours disposé et disponible pour me porter lumière, pour que téléspectatrices et téléspectateurs comprennent ce qui a passé dans le dossier politique haïtien qui est très complexe et très compliqué. C'est là une campagne pour journée aujourd'hui. Merci d'être accepté d'entrer la caillou. Vous nous faites partie de Journée 1. Eh bien, bon dimanche, bonne semaine, à dimanche prochain. Au revoir.